Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint pour une nouvelle vidéo forcément, chronique de Tonton Prono, installe-toi confortablement, on va balancer de la saucée. Le week-end sur YouTube n'a pas été forcément top, mois de janvier chaotique, tous les pronostiqueurs le disent, mois de janvier compliqué, retour des vacances, etc. C'est le bordel dans les clubs, on voit que ça pète de partout, c'est les aléas, c'est comme ça, on finit le mois de janvier, plié, on repart sur mois de février. Et on part sur 3 mois où il va falloir taper dedans au maximum, frérot. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, ben abonne-toi de suite. J'ai bien vu que les mecs hier, ils étaient un peu fâchés. Oui, ils se disent, ouais, tu donnes des conseils, tu te mouilles pas trop, frérot, machin. Va voir ailleurs, regarde ce qui se passe, c'est le même délire. Je vais faire quand même mes pronostics sur le Teco. Mais si tu veux voir plus de pronostics, je t'invite forcément à faire quoi? Viens sur le VIP et tu verras comment on balance les pronos. En tout cas, si t'es pas abonné, je te le dis, abonne-toi, tu verras bien de toi-même. Ensuite, j'ai mon site internet, les frérots, mois de février, il faut envoyer du passé. BetWinner, c'est mon partenaire, mon site Russian, qui a des bonnes cotes. Si tu t'inscris et si tu fais le premier dépôt, fais des screenshots et rejoins-nous dans le VIP un mois. Tu verras les stats qu'on a et effectivement, ça envoie du pâté avec l'équipe. Tennis, NBA, foot, en veux-tu, en voilà du pronostic, on envoie la saucée papa. Si t'es pas pressé, ben voilà, ben reste là et rejoins-nous de suite après El Generico. Les gars, 4 matchs en vue. Leganés contre Lugo. On va jouer un petit peu du risque aujourd'hui, les frérots. Il n'y a pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent. On va tâtonner partout et on va faire du lourd, je l'espère. Leganés, Lugo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Il a été très compliqué à pronostiquer, je vois. Pas mal de choses à dire sur ce match. 6e Leganés, Lugo 11e. C'est pas forcément le top pour Lugo en ce moment. 19 buts encaissés en 22 matchs, ce qui est pas ouf. Ça va, c'est plutôt pas mal. 16 buts pour Leganés. Ça score plutôt pas mal. On est voilà, pas mal, oui et non. C'est un but par match, voire un peu moins. Donc ça a été compliqué. Ensuite, les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, c'est assez aléatoire. 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire pour Leganés. Et on peut voir aussi que Lugo, ben, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 1 seule victoire. C'est assez aléatoire. J'ai regardé un petit peu partout les statistiques, etc. J'ai constaté effectivement que ça scorait pas mal en deuxième mi-temps. Donc voilà, je vais tenter ça. La deuxième mi-temps la plus prolifique, ça va être mon pronostic sur ce match-là, bien entendu. Deuxième match, ça va être en série B. Aujourd'hui, on prend des risques. Je vous le dis, série B, Liga dos, c'est très aléatoire ces matchs-là. Mais bon, faut prendre des risques dans les paris sportifs. Faudra aussi faire attention à la gestion de mise, bien entendu. Regina contre Salernitana. Ben on peut voir effectivement dans le classement général déjà Salernitana 6e, Regina 16e. C'est compliqué pour Regina en ce moment. Il va falloir forcément faire un beau match aujourd'hui pour éviter de se retrouver dans la zone rouge. État de forme, on voit que Regina est 11e, Salernitana est 15e. Prend beaucoup de buts, Salernitana, 11 buts encaissés en 5 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut voir effectivement qu'à domicile, Regina, c'est pas le top, c'est 3 défaites, 2 victoires. Les 5 dernières confrontations direct de ces deux équipes-là, Salernitana a gagné le dernier match en 2014, ça date bien entendu. Et moi sur mon petit papier, qu'est-ce que j'ai mis? En save, jouer le plus 1,5 but éventuellement pour le mettre dans un combiné ou autre. Ça a été mon premier pronostic. Mon deuxième pronostic sur ce même match, je vois que ça score plutôt pas mal. On a bien vu effectivement sur les stats, on est à plus de 70% de over 1,5 but et la même sur le plus 0,5 but en première mi-temps. Donc, ça sera 2 pronostics sur ce match de Regina Salernitana, bordel. Troisième match, on voit Santa Clara contre... Alors, c'est Belenenses. Compliqué à dire. Et bien voilà, Santa Clara, pardon. Ça a été compliqué aussi à pronostiquer, très aléatoire. On voit que c'est 2 équipes qui sont vraiment pas en forme du tout. On peut le voir dans le classement, Santa Clara 9e, ouais ok, mais c'est pas ouf non plus, 15 buts, 15 matchs, 15 buts, 19 encaissés. Et on peut voir effectivement que Belenenses, 12 buts encaissés en 15 matchs, c'est pas ouf non plus, 8 buts marqués. On n'est pas sur 2 équipes de feu de Dieu. Sur les 5 derniers matchs de ces 2 équipes-là, ben Santa Clara, 2 défaites, on peut le voir, 2 victoires, 1 match nul, c'est plutôt pas mal, bon ratio. L'équipe adverse, l'équipe visiteuse, 3 défaites, 2 victoires seulement, c'est vraiment très chaotique. Sur les 5 dernières confrontations directes, on voit que Santa Clara se dégage un petit peu. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le plus 1,5 but à mettre dans un combiné. Forcément, la cote va pas être ouf non plus. On est dans les cote à 1,28, c'est pas ouf non plus, mais on peut le mettre dans un petit combiné, pourquoi pas.
Et en fun, j'ai balancé la deuxième mi-temps la plus prolifique sur ce match. On peut constater sur les statistiques, encore une fois, que la deuxième mi-temps est la plus prolifique à chaque rencontre sur ces deux équipes-là. Donc, ça va être un petit combiné, enfin un petit pronostic fun, on va dire. Attention à la gestion de mise, encore une fois, les frérots. Dernier match. Ça va être un match portugais. Ça va être Braga qui se déplace à Moreirense. On va dire ça comme ça. Et puis là, on peut constater effectivement que, bon, forcément, Braga sort du lot. Quand tu parles de Braga, c'est quand même assez ouf. 4e au classement. L'équipe à domicile, on va dire, parce qu'il est un peu compliqué à dire, ils sont 8e. Sur 15 matchs, c'est 17 buts encaissés. Il y a un petit couac au côté défense. État de forme, on peut voir que ça joue du coude. Voilà, sur l'état de forme, classement état de forme, Braga est 6e et l'équipe à domicile est 8e. Donc c'est plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, on peut voir que Braga sort du lot, certes. Mais moi, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est que Braga se déplace pas forcément bien. Sur les 3 derniers matchs, déplacement de Braga, c'est 3 défaites pour 2 victoires seulement. Et on peut voir que l'équipe à domicile, c'est beaucoup de nuls. C'est chiant à jouer apparemment. Et puis on peut voir que ça a quand même pris tête à des équipes un peu plus supérieures que cette équipe à domicile. Donc pourquoi pas tenter un délire. Ça va être notre match Bomba Atomica, on va dire. Hein. Ça va être notre match un peu fun plus. Je partirai sur les locaux, gagne le match ou match nul. La cote est assez élevée, donc ça nous fera une double chance vraiment très correcte à jouer. Et pourquoi pas jouer ça, bordel. Si tu veux nous rejoindre, et seulement si tu veux nous rejoindre dans le VIP, je t'invite à écouter la première partie et faire soit un screenshot du BetWinner, le site, donc bookmaker étranger avec des codes vraiment très alléchantes. Tu fais un screen de ton premier dépôt et ton inscription et je t'intègre dans le VIP pendant 1 mois et tu encaisseras avec nous. N'oublie pas qu'on a une équipe, on fait du basket et du tennis, donc on est plutôt pas mal, on est assez diversifié, on fait pas mal de combinés, donc c'est plutôt sympa. Il y a une gestion de mise aussi, il y a un pourcentage de mise sur notre BK aujourd'hui sur le VIP. Donc on repart sur 500 € et on balance le pronostic avec notre gestion de mise et le pourcentage de mise. Un bacio a tutti, grazie mille. Ciao les gars, la bise.